Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Visite donc des experts médicaux chinois, hôpital d'Arta aujourd'hui. Et l'UNICEF indique que des millions d'enfants sont en danger du fait du Covid-19 et par manque de vaccination également. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, une équipe composée de 12 experts et médecins chinois est arrivée donc jeudi à Djibouti. Cette équipe s'est rendue aujourd'hui à l'hôpital régional d'Arta, qui est sous tutelle de la CNSS. Cette équipe a été accueillie par le directeur de l'hôpital, du préfet de la région, du président du conseil régional et des médecins en place à l'hôpital régional d'Arta. L'équipe d'experts est composée de 12 médecins qui se spécialisent dans divers domaines, notamment la maladie, l'infection, la chirurgie générale, l'épidémiologie, les maladies respiratoires, entre autres. Très expérimentés dans leur domaine, et ils ont combattu au premier front la lutte contre le Covid-19 dans leur pays, en République populaire de Chine. Ces experts vont rester pendant une dizaine de jours à Djibouti, où ils partageront également avec leurs homologues djiboutiens leurs expériences et leur vécu contre la riposte contre cette pandémie. L'arrivée de cette équipe d'experts chinois à Djibouti illustre parfaitement le soutien ferme de la Chine à Djibouti, donc dans le cadre de leur combat contre le Covid-19, et une nouvelle preuve donc de l'amitié et de la solidarité existant entre nos deux pays et nos deux peuples. Il est à noter que l'équipe chinoise a ramené cette fois-ci dans le même avion un lot d'importants matériel médical pour offrir donc à la partie djiboutienne. Dans la région d'Arta, principalement la délégation chinoise qui sont venus à Djibouti pour nous appuyer dans le domaine médical. Je parle au nom du préfet, du représentant de l'État, et je vous souhaite la bienvenue à Arta. Voilà. Également dans l'actualité, l'enquête sur la prévalence de la pandémie du Covid-19 à Djibouti, ville dans la commune de Balbala, a débuté. Nous avons pu suivre une équipe dans les quartiers de Hayabley, Warabaley, où les enquêteurs ont procédé au prélèvement nasopharyngé et oropharyngé, ainsi que la collecte de crachats. L'enquête va couvrir l'ensemble de la population de plus de 6 ans de la ville de Djibouti, soit 1500 ménages regroupant au total 7200 individus. Les résultats de cette enquête permettront aux décideurs politiques, sur des bases factuelles, épidémiologiques et statistiques, dans la gestion du plan national de riposte contre la pandémie du Covid-19. Cette enquête permettra également au gouvernement d'évaluer l'impact du confinement sur la dynamique de la maladie, notamment sur le niveau de la transmission communautaire. Et ces équipes vont poursuivre leur tournée dans les différents quartiers de la commune de Balbala et du reste de la capitale et du pays. Actualité internationale à présent, des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie du Covid-19 qui a perturbé des campagnes de vaccination dans la région, a alerté l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a indiqué que la plupart des pays de la région poursuivaient leur campagne de vaccination routinière avec des mesures strictes pour prévenir la propagation de nouveaux coronavirus. Mais certaines campagnes de vaccination ont été suspendues en raison de la mobilisation du personnel médical dans la lutte contre la maladie du Covid-19, selon toujours l'UNICEF, avec des mesures de précaution telles que le port de masques et de gants et la distanciation sociale. La vaccination reste possible pour les enfants, même à l'heure de la maladie du Covid-19. L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont averti mi-avril qu'en raison de la réduction des campagnes de vaccination dans plusieurs pays engagés dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, quelques 117 millions d'enfants à travers le monde risquaient de contracter la rougeole. En Italie, au Portugal, en Allemagne, le déconfinement s'accélère. De nouveaux pays européens notent cette semaine le déconfinement par étapes. Plusieurs pays à avoir imposé
le confinement. L'Italie donc s'en trouve lundi avec un régime de semi-liberté, mais craint une deuxième vague de Covid-19 et quelques 4,4 millions de salariés donc italiens qui ne sont pas en mesure de télétravailler retrouvent le chemin du chantier, de l'entrepôt et de l'usine et du bureau lundi. Aujourd'hui, l'Italie fait ses premiers pas vers le déconfinement, mais en toute prudence. Le Portugal, moins touché par le Covid-19 que son voisin espagnol, avec 1043 décès, commence également à rouvrir les petits commerces, salons de coiffure et autres concessionnaires automobiles, tout en respectant les règles strictes de distanciation. Le port du masque et de visière de protection est devenu obligatoire dans les magasins, des services publics et les transports en commun. Le plan de déconfinement du gouvernement s'étale sur le mois de mai. En Espagne, le Covid-19 a fait plus de 25 000 morts et dont les 47 millions d'habitants étaient enfermés depuis mars. En Europe de l'Est, les terrasses et les cafés, les restaurants rouvriront à partir d'aujourd'hui. En Slovénie et en Hongrie, excepté dans la capitale Budapest, en Pologne, des hôtels, des centres commerciaux, des bibliothèques et certains musées ouvriront également. Et enfin, le Brésil franchit la barre de 100 000 cas confirmés de Covid-19. Le Brésil a franchi hier le cap symbolique des 100 000 cas confirmés de Covid-19. Si le pays compte 7 025 morts liés au coronavirus, de nombreux experts estiment que les chiffres officiels sont largement sous-évalués. Le président Bolsonaro continue pour sa part de critiquer les mesures de déconfinement prises par certains gouverneurs. Le Brésil dépasse l'Allemagne avec 275 nouveaux décès liés au Covid-19 enregistrés pendant les dernières 24 heures, des chiffres qui en laissent plus d'un sceptique. De nombreux spécialistes considèrent que le nombre de cas confirmés officiellement est 15 fois inférieur à la réalité. Seuls les patients en état d'urgence sont testés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti.